Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Je voulais vérifier avant d'allumer ma caméra, mais j'ai un peu oublié. Je crois que ça fait un mois ou un mois et demi. Ce qui finalement, si tu regardes la durée totale de cette chaîne YouTube et les absences que j'ai eues qui ont parfois duré des semestres entiers, c'est pas tellement, mais ça m'a paru long parce que j'avais pas anticipé de faire une pause à ce moment-là et disons que juste ça m'est un peu tombé dessus quoi. Je sais pas si je vous ai dit que j'aimais pas cet objectif. Je sais que j'avais fait une vidéo où j'étais là en mode allez j'investis, j'achète le plus cher et tout et en fait j'aime pas, ou alors je crois qu'il faut que je me tienne vraiment proche pour que le focus se fasse, et encore même là j'ai pas l'impression qu'il soit fait genre. Mais voyez, pourquoi il voit pas que j'ai un deuxième œil là? Bon, tout ça pour dire que du coup je pense demander l'objectif de base que j'aurais dû acheter à Noël. Voilà. Bref, donc c'est pour ça que je me tiens un peu plus proche de d'habitude. Je vais essayer pour voir si ça marche mieux. Comment ça va vous les gars? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que le retour un peu à la vie normale après les vacances d'été n'est pas trop dur. Nous au contraire, l'été commence ici et ça c'est cool, ça fait plaisir. On a eu les premiers 35 degrés. Ce matin il a plu toute la journée, mais cet après-midi il devrait faire beau, donc je vais aller à la plage et je vais sûrement vous emmener avec moi. Que s'est-il passé? Petit update de vie, petit vlog. Je pense que je vais juste vous prendre cet après-midi et comme ça je vais essayer de monter cette vidéo demain et comme ça elle sortira mercredi. On est samedi, j'ai dit qu'on était samedi, je crois pas. Hier c'était Halloween, je suis sortie donc c'est pour ça que... Mais c'était sympa. De base je suis pas fan d'Halloween, c'est pas une fête qui me plaît particulièrement. Mais là c'était cool, voilà, c'était pas... mais c'était bien. Donc très bien. Par quoi je commence? J'ai plein de choses à vous dire en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce que d'un coup j'étais plus là? Je crois que je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, mais je sais pas si elle est montée et si elle est sortie. Ma cousine Jeanne, mon bébé d'amour, ma cousine Jeanne est venue pendant 3 semaines, quasiment, même 3 semaines finalement, en Australie pour me rendre visite. Donc c'était trop bien. On a fait tellement de choses. On est parti les 2 week-ends du coup du milieu où elle était là, parce qu'elle arrivait un dimanche soir, elle est repartie un samedi matin. On est parti une fois à Jervis Bay, je vais vous mettre des photos en même temps que je vous parle ou des petites vidéos, je vais voir. C'était formidable. En fait Jervis Bay c'est vraiment... t'as l'impression d'être, et c'est elle qui me l'a dit, sur une île paradisiaque, alors qu'en fait t'es sur l'Australie. Bon, l'Australie est une île, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y a personne, Enfin non, il y avait un peu de monde parce qu'on y allait un week-end où il y avait un jour férié, mais tu mets la même chose en France, un week-end de jour férié, mais le truc est blindé. Là, tu peux te trouver genre un petit coin tranquille sur la plage, chill et tout. Du coup, on avait loué une voiture, donc c'était trop bien, genre fenêtre ouverte, au milieu tu voyais du parc national et tout, musique à fond, Taylor Swift. Bref, c'était trop bien, ça m'a fait beaucoup de bien ce moment. Je crois que j'ai trouvé le bon mode en fait de la caméra. Mais non, me dis pas que ça fait genre 4 semaines que je sais pas combien de vidéos je filme dans le mauvais mode, parce que là ça me paraît très bien quand même. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Jervis Bay, c'était magnifique, c'était trop bien. Et en fait, au-delà d'avoir quelqu'un avec moi, non, au-delà de savoir qu'elle a fait tout le trajet de venir me rendre visite, en fait, ça m'a fait tellement du bien d'avoir... Parce que ma cousine, c'est ma safe place, c'est une de mes meilleures amies, c'est une sœur, enfin, c'est vraiment, c'est pas, vous voyez, la cousine un peu éloignée, relou, genre vraiment, c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie. Et je pensais pas qu'elle viendrait, parce que c'était pas... faisable au moment où je suis partie. Et en fait un jour elle m'a appelée, elle m'a dit écoute, si je viens dans ces dates là c'est bien non, niveau météo et tout. Et elle a eu 3 semaines splendides. Mais vraiment splendide. Là elle est repartie, c'est remis un peu à pleuvoir, mais elle a eu 3 semaines d'été formidables. On est allé à Melbourne 4 jours, on a adoré Melbourne. Melbourne c'est connu pour être une ville où il pleut beaucoup, très un peu à l'européenne et tout. Pas du tout, on a eu une météo incroyable, on a adoré Melbourne. De manière générale, on a passé 3 semaines géniales. Et oui, comme je disais, il y avait le fait aussi que j'avais quelqu'un avec moi après avoir passé 10 mois loin de ma famille, loin de mes amis. Et là, j'avais quelqu'un que j'aime aussi fort dans mon quotidien avec moi. Parce que j'avais une autre copine à moi qui s'appelle Jeanne aussi, qui était venue me voir avec son copain en août.
Et pareil, ça m'avait fait beaucoup de bien de voir quelqu'un de ma vie d'avant, entre guillemets. Mais on était restés, on s'était rejoints en vacances. Donc en fait, il y avait quand même ce côté un peu vacances où j'avais pas trop réalisé. Là, ma cousine, elle est vraiment venue dans mon quotidien. Elle a rencontré mes potes, elle a vu mon lieu de travail. Elle a rencontré aussi ma deuxième famille, ma famille australienne ici, vous savez, dont je vous parle souvent. Bref, c'était génial. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ça m'a aussi en fait un peu fait réaliser ce que je vivais depuis 10 mois. C'est comme si j'étais dans une bulle depuis que j'étais arrivée en Australie, où je vous l'ai dit plusieurs fois en vidéo que étonnamment j'étais pas j'avais pas trop le mal du pays, les gens me manquaient, j'avais hâte de les voir, mais voilà. Et bah quand elle est repartie, ça a été dur. Surtout que maintenant la prochaine échéance entre guillemets de ma vie, parce que moi j'aime bien toujours avoir un truc vers quoi me projeter, me motiver, me donner envie, c'est mon retour en France là à Noël. Je rentre pour 2 semaines et demie et j'ai tellement hâte, mais vraiment tous les jours je ne pense qu'à ça. J'ai tellement hâte de voir tout le monde, j'ai commencé un peu à organiser, j'ai déjà pris mes billets de train et tout pour aller à Paris, pour voir mes amis, j'ai déjà prévenu mes grands-parents quel midi je mangeais chez eux, tout ça, alors que c'est dans 2 mois genre. Mais j'ai tellement hâte. Et ouais, en fait, ça l'a un peu, sans s'en rendre compte, percé ma petite bulle d'Australie. Et ça m'a fait réaliser que le temps passait. Et avant qu'elle arrive, je vous aurais dit que j'aurais voulu rester ici, hein, pas indéfiniment, mais encore quelques années après mon VIE. Parce que là, mon contrat, c'est pour 2 ans. Je pense que ma situation est sûrement un peu floue pour vous, mais là, mon contrat, c'est pour 2 ans. J'ai quasi fait 1 an. Je suis très contente, ça se passe très bien et je m'étais dit si l'entreprise propose de me sponsoriser sur un visa plus permanent, franchement si le poste est intéressant, moi j'adore le pays, j'adore le mode de vie et là ces dernières semaines mon avis a un peu changé et c'est pas go, c'est genre au bout de 2 ans c'est très bien, tu seras contente de rentrer chez toi. Voilà, donc à voir, on verra bien, de toute façon rien n'a encore fait, il reste encore plus d'1 an et j'ai trop hâte de rentrer à Noël. Voilà. Mais du coup, tout ça a aussi entraîné, et déjà avant que ma cousine arrive, j'étais tellement occupée dans plein de trucs et tout que j'ai un peu perdu l'envie de lire. Donc j'ai fait une petite panne de lecture. J'étais un peu déçue, mais c'est comme ça. Et là, j'ai un peu repris la lecture. Je sais plus vraiment quel livre m'a mis en panne de lecture. Je sais juste que quand on allait à Jervis Bay, j'ai essayé de lire le livre... comment il s'appelle c'est Moi qui n'ai jamais connu les hommes, que j'avais emprunté à la bibliothèque. J'ai lu genre 20 pages et à chaque fois je m'endormais. Je le lisais à la plage et à chaque fois je faisais sieste sur sieste sur sieste. Donc bon, j'ai fini par le rendre à la bibliothèque, c'est pas grave, je le lirai pas maintenant du moins. Et ensuite j'ai lu Crown of Midnight, donc le 2e tome de Throne of Glass, qui m'a duré très longtemps. Il m'a duré je pense au moins 1 mois et demi. Mais en fait je me suis dit quitte à être en panne de lecture, autant que le livre que tu sois en train de lire t'aide dans ta pile à lire de l'année. Et en fait je suis un peu dans ce truc là maintenant. Donc là je suis en train de lire le tome 3. Hair of Fire, je l'ai lu parce que là du coup j'ai bien repris la lecture depuis une petite semaine. J'ai lu 150 pages, je l'ai commencé il y a un peu moins d'1 semaine, donc je suis très contente. L'objectif c'est de lire ça aussi aujourd'hui à la plage. Et ouais, je vous ferai peut-être un point lecture plus tard de Keleana, mais le tome 2, j'ai adoré le tome 2. Je l'ai trouvé rythmé de fou malade au final. J'arrivais pas à le lâcher au début. Attends, le tome 2 ou le tome 3 ? J'ai un doute en fait sur quel tome je suis en train de lire. Le 3 là, on est d'accord ? Oui, le 3. J'ai pas lu Assassin's Blade d'ailleurs. Me tuez pas s'il vous plaît les gens dans les commentaires. Mais je vais le lire. Juste, genre laissez-moi un peu de temps. Voilà les amigos, un peu pour l'update général. Attendez, non, je prends mes notes parce que j'avais prévu de vous montrer plein de trucs. Jeanne, c'est fait. Panne de lecture, c'est fait. Le moral, du coup, je vous en ai parlé. 4e point, c'est artistiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Agathe, encore une fois Mon cerveau a été un peu en état d'anxiété. Ça m'est arrivé, c'était quand fin juin. Ouais, fin juin, mi-juillet, j'ai eu une période d'1 semaine d'anxiété. Heureusement, ça a duré qu'1 semaine, j'ai beaucoup de chance. Mais ça m'avait mise très mal, mais je crois que je vous en avais parlé dans un vlog. Et là, je me suis pas rendue malade comme la dernière fois, mais ouais, j'ai eu beaucoup de... le fait que ma cousine soit partie, je me suis retrouvée un peu toute seule. Le boulot en ce moment, c'est... c'est sympa. Voilà, je me suis pris 2-3 trucs dans la tête. Je peux pas donner trop de détails parce que c'est mon travail et que je suis RH. Donc, mais ouais,
Ça a fait un peu beaucoup. Et oui, non, et en fait, je sais pourquoi j'avais noté ça. J'avais noté ça dans le sens où je trouvais que mon cerveau n'était plus aussi artistique qu'avant. En mode, mon imagination, j'ai l'impression qu'elle se perd. Un des points positifs, par contre, de ces dernières semaines, et pendant que j'avais toute cette panne de lecture et tout, j'ai repris mon journal intime énormément. Et ça, je suis très contente. Donc l'idée, c'est que je continue à écrire dedans au moins un peu tous les jours. Je pense que ça m'a fait du bien au moral. En fait, c'est ce duel de, je sais pas si ça m'a fait du bien au moral ou si au contraire, ça m'a fait me poser encore plus de questions. Bref, et là, depuis une dizaine de jours, j'ai repris le sport. Bien, je suis trop contente. J'ai fait mes premières séances de Pilates Reformer de ma vie et j'aime bien. Alors moi, je suis une Pilate sur les matelas, là, sur les tapis. En gros, je trouve que le Reformer, c'est bien parce que c'est ludique. Genre, ça change un peu quand t'as fait plusieurs années de Pilates sur les tapis. Ça fait que c'est un peu plus fun et tout, mais j'avoue que je comprends pas non plus de ouf la vibe, la hype, on va pas se mentir. Et en plus j'ai refait une séance de pilates, de hot pilates, donc à 35 degrés quand jeudi soir là. Les gars, j'avais jamais eu aussi mal aux abdos de ma vie. Pendant la séance, j'avais l'impression de sentir chaque abdo individuel et j'avais l'impression qu'ils allaient s'arracher. À un moment, je me suis même arrêtée parce que je me suis dit, on va pas se faire une déchirure de l'abdominal. Et du coup, dans toute cette histoire quand même, j'ai acheté des livres. La passerelle entre les deux sujets était pas bonne, mais vous avez compris. J'ai acheté des livres, les gars, alors que depuis le début de l'année, j'avais acheté 4 livres. Oui, depuis janvier 2025, j'avais acheté 4 livres, sachant que les 4 livres, je les avais achetés en janvier ou en février, je crois, donc voilà. Et bah là, j'en ai acheté 5. Je vais vous les montrer. Quand on était à Melbourne avec ma cousine, on a fait plein de magasins de charité, là, de magasins de seconde main, et du coup, j'ai acheté plein de livres, sauf le premier dont je vous parle. Celui-ci, en gros, ma cousine elle était en train de lire et pareil, elle lit pas du tout de base et là elle a lu toutes les femmes de ménage et je suis allée les chercher à la bibliothèque pour qu'elle puisse continuer de lire la trilogie. Elle a trop aimé, sauf qu'à un moment on avait oublié d'aller en chercher un, je crois que c'était avant d'aller à Melbourne. Du coup à l'aéroport on allait dans les magasins de livres là et on a acheté un livre. Je lui ai dit bah écoute, on achète un truc qui nous dit à toutes les deux, moi je l'achète, comme ça je le garde, après je le lirai et voilà, pour pas qu'elle se le trimballe. Et on a acheté, qu'elle n'a pas lu d'ailleurs, The Maid de Nita Prose. Et en gros, c'est l'histoire d'une femme de chambre dans un hôtel 5 étoiles. Et du coup, elle connaît un peu tous les secrets de toutes les personnes. Et un jour, quelqu'un va être assassiné et elle va enquêter parce qu'elle se dit que c'est elle qui connaît hyper bien la personne. Voilà, ça donnait grave envie. Donc, faut trop que je le lise. En plus, il est court, il fait que 300 pages. Mais, et c'est écrit gros. Ouais, faudrait que je le lise là bientôt en vrai. Parce que les gars, je n'ai pas lu aucun des livres que j'ai achetés cette année. Bref. Mais du coup, elle l'a pas lu. Donc je sais pas au final si c'est bien. Dites-moi si jamais vous connaissez. Mais en fait, c'est une dinguerie les livres en Australie. Comment ça coûte cher. Je crois que ce livre-là m'a coûté 25$ les gars. Donc genre, c'est un livre de base paperback classique. Ça m'a coûté genre 17€ quoi. Bref, je trouve ça tellement cher. Comparé à l'Angleterre et tout. Après, j'ose espérer que ça veut dire que les auteurs sont mieux rémunérés. Pas sûr. Ensuite, j'ai trouvé 3 livres chez... c'était chez Vinyes. Vinyes, c'est un peu l'équivalent de... J'allais dire la Croix-Rouge. Bah non, parce que la Croix-Rouge, il y a Red Cross. L'équivalent de... Bon bref, un équivalent. Des Restos du Cœur. La fille, elle invente un truc. Parce qu'ici, il n'y a pas The Restaurant of the Heart. Et écoutez, il y en a 2 que j'ai vus où je me suis dit, bah franchement, en plus ils m'ont coûté 2$, 3$ chacun. Je me suis dit, allez vas-y, c'est une saga que je veux lire depuis très longtemps. C'est les 2 de la saga Lakefront Billionaire, sauf que c'est le tome 1 et le tome 3. Je pense que quelqu'un était passé entre temps et avait acheté le tome 2. Mais du coup, les livres sont comme neufs. Genre vraiment, la personne, je pense qu'elle les a lus et directement elle les a donnés chez Vinyes. C'est une saga que j'ai envie de lire depuis longtemps. Laura Nasher, j'ai envie de lire depuis longtemps. Ça fait partie de mes sagas à commencer. Et là, pour genre, ça fait même pas 2€ chacun. C'est en mode, ok, vas-y, je les prends. Et l'idée, en fait, j'aimerais bien lire tous mes livres que j'ai là, pouvoir les ramener à Noël chez mes parents et avoir ça en moins à ramener. On verra bien. Et ensuite j'ai pris 2 livres de poche, enfin non, j'ai 2 livres de poche à vous montrer. Le premier du coup je l'ai trouvé aussi chez Vinyes, c'est Da Vinci Code. Je sais, random, moi-même je ne sais pas. En fait j'ai vu le film par extrait, un peu comme mon père le regardait il y a des années, je me rappelle. Et j'avais adoré parce que je suis une fan du Louvre. Non, ce n'est pas moi, calmez-vous. Et j'adore l'art, bref, j'aime trop le principe du Da Vinci Code. Et je m'étais toujours dit que je voulais le lire. Et là il était à 2$, donc je l'ai acheté.
Voilà. Oh, ça me donne envie d'aller chez Vinny's. Cet après-midi, il y en a un. Et il y a aussi un magasin de fripes. Faut trop que j'y aille, mais juste, en gros, quand je prends le bus express pour aller dans la ville, les stations de bus, elles sont longues, genre entre chaque truc. Et le magasin est pile au milieu de 2 stations. C'est-à-dire qu'il faudrait que je prenne un autre bus qui s'arrête en fait entre les deux. Et j'ai la flemme. Mais faut trop que j'y aille. Ça a l'air d'être des pièces sympas et tout, mais ça se trouve, ça va être super cher. Bref. Et ensuite, j'ai lu, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai lu Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Je l'ai lu en livre audio et c'est le livre préféré de ma maman. Et du coup, j'en parlais avec ma mère et je lui disais que ça me manquait un peu de lire en français. Parce que j'avais pas trop envie de lire des traductions, le numérique pas toujours. Et là j'ai envie de lire en français. Et du coup, elle m'a mis un autre de ses livres bref que j'ai grave envie de lire depuis longtemps. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Elle me l'a envoyé par la poste parce qu'elle m'avait envoyé un petit colis trop chou que je vous ai pas unboxé, je suis désolée. Je suis KO, ah merde. Bref, attendez, je cache le nom de famille, mais elle a vraiment mis Mumu avec le nom de famille, en mode comme si j'allais pas lui rendre. Je suis ta fille, wesh. Donc ça me dit bien. J'ai lu de Valérie Perrin 3 que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de lire celui-ci. Voilà, et ensuite il y a un autre livre que je veux trop vous montrer, Avis à ma soeur et son copain, si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Avancez de genre 3 minutes parce que je montre le cadeau de Noël de Pyram. Pyram du coup c'est mon beau-frère. Et je lui ai trouvé ça, c'est un fan de Snoop Dogg et j'ai trouvé ça en magasin là quand je cherchais mon costume d'Halloween hier soir. Le livre de cuisine de Snoop Dogg, mais à quelle heure il a fait un livre de cuisine lui? Et la vérité, ça a l'air bon, genre. Au début, je pensais que c'était des recettes avec de la drogue et tout. Et en fait, il y a vraiment des trucs qui ont l'air très sympas. Bon, après, il y a des jeux de mots et tout, tu vois. Il a mis sa recette de salade César. Bref, donc... Putain. Donc voilà, j'ai le cadeau de Noël de mon beauf. Je suis très contente, comme ça c'est fait et en plus c'est original, je pense qu'il va aimer. Voilà, bon j'ai beaucoup parlé comme d'habitude, qui est surpris personne. Je pense que je vais un peu, je sais pas, limite ce serait pas mal que je commence à éditer cette vidéo. Faut que je trie un peu tous mes rushs et mes trucs et que je me fasse un planning de vidéo, que je sache ce que je dois monter et quand. Parce que vous savez que mon ordi n'est pas très coopératif. Un jour il va falloir que je l'en rachète, mais vraiment pas envie. Et je pense que ça joue aussi sur le fait que je fasse pas mes montages, c'est que je peux pas juste prendre mon ordi sur mes genoux dans le canapé, c'est qu'il faut tout le temps qu'il soit branché. T'attends 20 minutes, dès que tu commences un peu trop à le solliciter, il se rééteint, tu réattends 20 minutes, donc c'est vraiment trop chiant. Sauf que le jour où mon ordi meurt, il faudra que je me pose la question de est-ce que je quitte Mac. En fait, j'ai envie de quitter Mac, honnêtement, mais j'ai un iPhone, donc c'est pas mal, et surtout j'ai acheté Final Cut Pro, donc voilà. Et j'ai oublié de vous dire, mais je voulais reprendre la peinture, je veux faire... Attendez, je vais vous montrer. J'ai ma peinture en numéro qu'il faut que je finisse. J'ai acheté ça, je sais plus si je vous l'avais montré, je pense que je vous l'avais montré dans un haul. C'est Easy Acrylique Peinture et en fait je veux apprendre à faire de l'acrylique. Et donc l'idée ce serait que juste j'essaye de reproduire des petites scènes comme ça avec de la profondeur pour que j'apprenne à manier les pinceaux. Et en fait il vous montre vraiment toutes les étapes. Alors je pense que j'aurais pu trouver ça sur internet, dans un tuto ou un truc comme ça, mais vas-y, j'aime bien le côté livre et tout, et en plus j'essaye un peu de faire doucement sur mes écrans, même si je vous avoue que j'arrive plus trop en ce moment, alors que j'étais beaucoup mieux à un moment. Bref, donc voilà, donc là j'avoue que j'ai hâte de finir Air of Fire, parce que j'aimerais bien lire une romance. Et d'ailleurs, j'avais carrément oublié, mais il y a le tome 2 de Brides qui est sorti, Mate, du coup je l'ai mis en réservation à la bibliothèque, mais il va mettre du temps à arriver, je crois que je suis 9ème sur la liste d'attente. Il y a 4 copies, donc en vrai il y a un monde où j'ai dans un mois, mais voilà, donc je crois que je vais juste faire un peu mes petits bails sur l'ordi et quand il y aura une bonne éclaircie, même j'irai me prendre un petit café à la plage en fin de journée. Et je vous prendrai avec moi, mais avec mon téléphone. Bisous, ça me fait trop plaisir de vous revoir. Je sais pas trop ce que je fais, j'ai vu ce chemin, j'ai eu trop peur. Parce qu'en fait une fois je marchais dans un endroit un peu comme ça, genre avec les barrières sur le côté,
et j'ai vu 2 personnes faire des bébés quoi. Et depuis j'avoue que dès que je me balade un peu dans la nature comme ça, j'ai trop peur de revoir des gens. Et voilà, magnifique, trop beau. Et ça c'est vraiment à 5 minutes à pied de chez moi. Et là il y a un lagon. J'adore. Trop de chance de vivre ici. C'est hyper agréable. Je suis désolée hein, mais je m'en remets pas. C'est trop beau. J'ai aucune idée d'où je vais par contre, donc faut pas que je me perde. Oh, quel bonheur. Oh là là. Brigade du kiff là. Oh mon dieu, quelle histoire! Je vais commencer par ça parce que ça va expliquer toute la suite. J'ai fait mes ongles. Regardez les gars. Je ne fais jamais mes ongles, tout simplement parce que je les mange. Et du coup j'ai toujours ce truc de... Je vois pas pourquoi je devrais aller faire des trucs trop beaux en salon si le truc c'est des knacky balls quoi, vous voyez, genre tout petit. Et je parlais avec ma coloc qui m'a dit... Je sais l'angle est bizarre mais un peu la flemme là, c'est dimanche, voilà. Que je devrais faire des extensions d'ongles, je sais plus c'est quoi le nom, pour que mes vrais ongles poussent en dessous et qu'après à long terme j'ai juste à mettre du vernis sur mes vrais ongles une fois qu'ils avaient passé l'étape. Parce qu'en fait ce que je mange c'est c'est dégueulasse déjà, mais c'est aussi la partie un peu entre quand ils sont hyper ras, genre vraiment la tout petit peu quoi, c'est pas des gros boudons comme les gens peuvent s'imaginer, c'est des mini trucs quoi. Bref. Comment ça va? Ça va? Ouais, ça va. Je suis trop contente, j'ai trouvé des cadeaux pour mes copines quand je rentre à Noël. J'ai fait du repérage aussi, j'ai trouvé des t-shirts très stylés pour mon père, pour mon beau-frère et tout, sauf que mon beau-frère en vrai j'ai déjà tous les cadeaux pour lui. Et c'était son anniv, et son anniv j'ai demandé à ma soeur de lui prendre autre chose. Donc voilà, genre des t-shirts un peu style surfeur et tout, trop stylé. Mais non, en gros j'ai pris tout ça chez Bonds of Courage donc c'est une boutique mais je pense pas que ce soit australien, qui en gros, je vais vous en montrer un, bah, j'en ai un là aussi, qui fait des bracelets que je trouve absolument magnifiques. Et celui-ci, c'est celui que j'ai au poignet, c'est pour la Grande Barrière de Corail. Et en gros, une partie des dons que tu fais servent... Bah attendez, on va voir celui que j'ai là. Ah, il est beau, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est magnifique, franchement. Voilà. Donc lui, typiquement, c'est le Australia's Ningaloo Reef. Et derrière, il t'explique en fait que c'est le plus grand reef qui s'étend sur plus de 300 km. Donc t'as une petite carte comme ça. Et ils disent voilà pourquoi. Et après, ils disent que grâce au fait d'avoir acheté ce bracelet, ça a aidé à ce que 10 arbres soient plantés à Madagascar. Et que les mangroves aident l'océan, blabla, truc. En gros, voilà, c'est censé être des bracelets un peu écologiques. Les couleurs, elles reprennent, donc chacune a un thème. J'en ai une, c'est genre pour les koalas, les trucs. Et c'est censé être une marque qui est hyper engagée pour la préservation de la nature et des animaux, des écosystèmes. Je vous avoue, je ne sais pas vous, que j'ai beaucoup de mal à croire maintenant les marques qui disent ce genre de choses. Mais bon, je préfère au moins le donner à des marques qui disent ça qu'à des marques qui disent rien. Même si c'est pas parce qu'on dit rien qu'on peut pas. Mais du coup, j'en ai acheté 6. Ça m'a coûté une blindax. Mais je suis très contente parce que je trouve que c'est un souvenir très sympa. Donc faut que je vois. Je vais peut-être le faire maintenant en vrai. Quel bracelet je donne à qui? Mais vous voyez, moi du coup j'en ai un là que ma cousine m'a offert quand elle était là. Et que j'ai mis, bah du coup ça fait 2 semaines que je le garde tout le temps. Et il est hyper agréable, léger, il est trop beau. Je voulais m'en reprendre un pour moi, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une sieste à la plage. Ce que je voulais faire hier, mais que j'ai pas réussi à faire parce qu'il pleuvait, il y avait du bruit et tout. Là, j'ai réussi à faire une sieste à la plage et je vous jure... Quel bonheur! Ensuite, j'ai continué de lire mon bouquin. C'est ça, il faut que je vous fasse un petit point de lecture sur ce livre
Et aussi sur le tome 2. Le tome 2, je vous ai dit que j'avais adoré. Le tome 3, j'en suis à la page 222, donc j'ai presque lu la moitié. J'aime beaucoup, en fait j'aime bien parce qu'elle a introduit plein de personnages qui sont situés à plein d'endroits de l'univers différents. Et donc tu peux comprendre un peu les liens entre eux et ce qui va se passer plus tard dans le livre, mais en même temps, il y a quand même une part de mystère qui est formidable. Et le tome 2, j'avais adoré le tome 2, je vous ai dit, plein d'actions et tout. Ah oui, non, et ce que je réfléchissais à vous dire, c'était qu'au premier tome, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais reproché beaucoup à l'autrice de sentir que le livre, il avait plus de 10 ans. Dans la manière dont était présentée Keleana, un peu en mode reine de la Pique-Me, machin truc. Il y a toujours des choses où c'est un peu le cas, mais le tome 2, ça m'a pas du tout marqué. Et c'est dans le tome 3, il y a eu une phrase à un moment où j'ai dit « Ah purée, mais c'est vrai que j'avais pensé ça du tome 1 ». Et donc je trouve que c'est un point hyper positif parce que je savais pas. Enfin, je suis agréablement surprise de me dire que le livre a évolué positivement là-dessus, alors que ça aurait pu être un point bloquant pour moi qui m'aurait saoulé dans la longueur. Donc voilà, j'avoue que j'ai bien envie de lire une romance, mais je crois que je vous l'ai déjà dit hier, donc j'ai hâte de le finir. Voilà. Je pense que je vais arrêter là ce vlog. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire le montage là en regardant un peu la télé. Même si j'ai envie de refaire une sieste. Je vous jure, j'avais besoin de ce week-end tranquille et tout. Premier week-end depuis très 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 longtemps que je suis pas allée dans Sydney. D'habitude, je vais toujours dans Sydney au moins une fois. J'ai pas vu du monde. Tout à l'heure, j'avais des potes qui devaient peut-être me rejoindre à Manille et j'ai fait un vocal. Et en faisant le vocal, je me suis rendu compte que j'avais parlé à personne aujourd'hui. Ça fait bizarre, franchement ça fait bizarre, mais je sais que c'est le cas de plein de gens. Ça aussi, ça me fait trop bizarre. S'ils tiennent, les gars, mais c'est une dinguerie. Donc là, je fais hyper attention. Parce que oui, aussi, vous allez vous demander pourquoi j'ai pas fait des ongles plus longs avant. Parce que mes ongles ne tiennent jamais les trucs, genre ils sautent, trucs. Donc bon, ceux-là, là, ça a marché, je le sais. Et je me suis dit, parce que je voulais faire des petits nail art et tout machin, mais bon, c'était 25 $ en plus. Et je me suis dit, tu sais quoi, je me ferai les nail art quand j'aurai... En gros, ce sera ma récompense pour faire hyper attention à cette manicure-là. Donc si dans 3 semaines, quand je vais faire l'autre, parce que je crois que c'est ça, c'est toutes les 3 semaines, ça a bien tenu, j'ai été fière de moi et tout, je prendrai les nail art. Voilà, vous savez, je suis encore une enfant un peu dans ma tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Me raconter un peu votre vie, comme toujours, avec grand plaisir. Faut que j'aille sur Instagram. J'ai 1 ou 2 messages qu'il faut vraiment que je réponde, mais voilà. Et il faut aussi que je m'occupe de faire ma commande de livres que j'ouvrirai à Noël quand j'arriverai chez mes parents. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Parce que... mais ça veut dire qu'il faut que je prenne ma grande caméra. Bon, je la filmerai peut-être à l'iPhone. Je m'étais dit que tous les livres que je lisais cette année que j'aimais bien et que je voulais mettre dans ma collection, je me les offrais pour Noël. Donc il faut que je regarde ça aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!